On va prendre une petite exhortation. C'est un peu le résumé de mon message ce matin. Jean 5, 1. Jean chapitre 5. On va prendre à partir du verset 5. Ouais, on va commencer à partir du verset 1, mais je vais lire. La Bible dit, après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Le verset 2, Or à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethshéda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, qui attendaient le mouvement de l'eau. Le verset 4, car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui y descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Le verset 5, là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher, sachant qu'il était malade depuis longtemps, il lui dit, veux-tu être guéri? Il dit qu'il y avait un homme qui était malade. Donc à ce niveau-là, il y avait plusieurs malades. Parce que la Bible dit quoi? Que c'était une piscine qu'un ange venait de temps en temps agiter pour que le premier, n'est-ce pas, qui tombe ou qui se baigne dans l'eau, soit guéri. Mais il y avait cet homme-là qui était là, c'est-à-dire qui est dans cette condition pendant 38 ans. Et à ce moment, Jésus est venu. Il savait que cet homme était malade. Il savait que cet homme avait, n'est-ce pas, une condition d'infirmité. Et Jésus est venu lui poser, veux-tu être guéri? Tu vois, c'était plus logique pour Jésus, déjà qu'il connaît la condition de la personne, qu'il aille directement le guérir. N'est-ce pas? Souvent, on se pose la question, mais Seigneur, tu connais mon problème, pourquoi tu n'agis pas? Seigneur, tu connais ma condition, pourquoi tu n'agis pas? Jésus lui pose la question, veux-tu être guéri? Ce qui n'est pas, n'est-ce pas, selon notre entendement est logique. Nous, on aurait espéré, et dans nos prières, souvent quand on parle à Dieu, on dit, Seigneur, mais tu connais que j'ai mal. Pourquoi tu n'agis pas directement? Pourquoi c'est toi, tu n'as pas besoin de quoi que ce soit. Mais Jésus lui pose la question, veux-tu être guéri? Parce qu'il y a des gens, quelque part, qui ne comprennent pas forcément qu'est-ce que c'est être guéri. Donc Jésus avait besoin de cette communication, il avait besoin de ce dialogue, de ce discours, cette intimité avec lui, de savoir qu'est-ce qu'il veut réellement. Et pourtant, la Bible nous dit quoi? Sachant qu'il était malade depuis 38 ans, sachant que la situation persistait, sachant que le mal, la douleur, la difficulté, la souffrance, l'incapacité persistaient. Ça aurait été logique que Jésus, déjà qu'il sait, encore s'il ne savait pas, d'accord, sa question a de la valeur, a de la place, mais il sait déjà. Alors pourquoi il pose la question? Le verset 6, le verset 7, le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter. Vous voyez là où vient le problème. Il dit, je n'ai personne. C'est-à-dire que, il ne savait pas qui lui posait la question. Il n'avait aucune idée de qui Jésus est, de qui ou de quoi il était capable. Et pourtant, nombreux, nous savons de qui Jésus est. Mais est-ce qu'on croit jusqu'à quelle amplitude qu'il est capable de faire dans notre vie? Il dit, je n'ai personne. Et pourtant, Jésus lui pose la question, veux-tu être guéri? Il dit, je n'ai personne pour me jeter. C'est-à-dire quoi? Que son regard était ailleurs, était sur le besoin et non la personne qui lui posait. Et vous voyez, souvent, dans notre demande, on regarde plus aux besoins, on regarde plus aux moyens, le comment la chose va se faire pour résoudre le problème et non la personne à qui on s'adresse. En l'occurrence, c'est Jésus. Parce qu'en Jésus, il y a le comment et le quand. Il dit, je n'ai personne, le verset 7, pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée et pendant que j'y vais, un autre avant moi descend.
Pendant que j'y vais. C'est-à-dire que tout était basé sur, son besoin et sur lui, et non sur Jésus. Et très souvent, n'est-ce pas, c'est un peu le piège, si je peux utiliser le mot, dans notre doléance avec Jésus. On pose notre doléance à Jésus, mais entre-temps, notre pensée ou notre intelligence, je veux mettre ça, est dans le comment. Et pourtant, il n'a pas eu tort de dire que je n'ai personne pour me jeter. Et quand j'y vais, il y a toujours quelqu'un avant moi. N'est-ce pas? Et c'est le regard souvent qu'on a avec Jésus. On lui demande, Seigneur, regarde ma situation, regarde mon problème. Mais en même temps, la question, ce n'est pas si Jésus est capable de guérir. Non. Notre question, c'est comment je peux guérir. Et non, comment Jésus peut me guérir. Vous voyez? L'article est différent. Le regard sur comment je peux guérir et non sur comment Jésus peut guérir. L'approche est totalement différente pour le même besoin. Et il continue rapidement. Le verset 8, j'adore. Lève-toi, dit Jésus, prends ton lit et marche. Il dit lève-toi. Oui, il a juste écouté. Jésus a parlé. Lève-toi et marche. Vous voyez, dans notre incapacité, n'est-ce pas? Dans notre questionnement, donc comment on peut se poser des questions, Jésus n'est jamais loin. Jésus dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Prends ton lit et marche. Regardez la démarche. Le monsieur, n'est-ce pas, est malade. Il est incapable de marcher. Jésus, non seulement lui dit, guéris, mais lui dit, prends ton lit. Regardez le processus. Quand quelqu'un est incapable de marcher, la première chose, c'est de se lever. Lève-toi. Mais Jésus lui dit, prends ton lit et marche. Ça dit que Jésus lui demande de faire la chose qu'il était incapable de faire. Ça dit que l'objectif de Jésus, ce n'est pas juste de te guérir, mais c'est de te donner la capacité de faire des choses que tu étais incapable de faire. Amen. Est-ce que vous me suivez? Jésus leur a tout simplement dit, n'est-ce pas, comme dans certains miracles ou dans certains scénarios, dans certains cas, il a dit lève-toi. Mais dans ce cas précis, il a dit prends ton lit et marche. Et pourtant, marcher devait être avant ou se lever, s'il faut aller selon la logique humaine, il devait être quoi? Il devait se lever, prendre son lit et marcher. Mais il a dit prends ton lit et marche. Ça veut dire que Dieu, n'est-ce pas, quand Dieu nous parle, Dieu s'attend à ce que nous mettons en action ce que nous étions incapables de faire. Il dit, prends ton lit. Souvent, on attend que Dieu nous donne tous les moyens nécessaires afin de pouvoir prendre l'action, avant de pouvoir se mettre en action. J'ai mal quelque part, ou je suis incapable, n'est-ce pas, de pouvoir faire une chose ou une autre. Mais quand on prie à Dieu, on attend, on est passif. Au lieu d'être actif, n'est-ce pas, dans la parole de Dieu. Parce que Dieu, la parole de Dieu agit toujours. Il a dit, lève-toi. Dieu, Jésus a dit. La Bible a dit. Et qu'est-ce que nous, en amont ou en aval après, nous devions faire? Souvent, on est passif. On est dans l'attente, comme si on attendait un bus à l'arrêt de bus. On est plus dans cette condition d'attente, comme dans un bus. Non, il dit, prends ton lit. C'est-à-dire qu'il y a une action que nous devons porter. Une fois que nous avons prié, une fois que nous avons dit, Seigneur, voilà la situation dans laquelle je suis incapable. Voilà la situation dans laquelle je me sens faible. À ce moment-là, agis. Prends des actions comme si tu l'avais déjà atteint. Amen. Amen. On est dans la passivité et on se dit que Dieu n'a pas écouté. Et on se dit que Dieu est très loin. Et rappelons-nous qu'il savait que la personne était malade. Il savait qu'il était incapable de marcher. Il a dit, veux-tu être guéri? Et ensuite, lève-toi. Prends ton lit et marche. Le verset 9. Aussitôt, cet homme fut guéri. Il prit son lit et marcha. C'est-à-dire qu'à l'instant, au moment, n'est-ce pas,
où il a commencé à obéir, si je peux ainsi dire, où la parole de Dieu, de Christ, a commencé à agir en lui, automatiquement, il a commencé à mener l'action. Il a commencé à mener l'action. C'est-à-dire qu'il était incapable de pouvoir prendre son lit aujourd'hui, ou à ce moment, le voilà capable de pouvoir porter son lit. Qu'est-ce que tu étais incapable de faire hier? Qu'est-ce qui était dur pour toi de faire hier? Qu'est-ce qui était impossible pour toi de faire avant de rentrer à l'église? Qu'est-ce qui était impossible? Qu'est-ce qui était difficile? Qu'est-ce qui procurait de la peur dans toute forme d'entreprise, quelle que soit? L'Éternel te dit que lève-toi, prends, n'est-ce pas? Fais ce que tu étais incapable de faire. Là où tu étais incapable de marcher, marche dans l'acceptation de cette guérison. Dans l'action d'être guéri. Pas dans l'action d'attendre la guérison. Souvent, on est plus dans la passivité de la parole et non dans l'activité ou dans l'action de la parole. Parce que la parole est dynamique. Elle nous pousse à agir. Elle nous pousse à agir. C'est-à-dire que si nous n'agissons pas par rapport à cette parole, nous serons toujours dans l'attente indéfinie. Pensons que Dieu, n'est-ce pas, doit encore opérer autre chose. Une fois que Dieu a parlé, la parole est la tienne. C'est ton miracle, c'est ta guérison, c'est ta prophétie, c'est ton expérience, comme on a vécu tout à l'heure. C'est ton expérience. Et comme le pasteur a pu dire à tout un chacun déjà à Lancelot, et ça fait écho à tout le monde, que cette expérience, chérissons-la. Ce que nous avons, n'est-ce pas, vécu aujourd'hui, ce matin, chérissons-la, pas juste pour 10h à midi, bien au-delà. Parce que ce que nous avons vécu ici va affecter le reste, n'est-ce pas, de ce que nous pouvons vivre demain. Ce n'est pas juste temporel, c'est-à-dire de 10h aujourd'hui à dimanche, non. Cette expérience peut avoir un impact sur ton lundi, peut avoir un impact sur ta santé, peut avoir un impact sur ta famille, sur ton lendemain, sur ta protection même. Ta relation même. Et il continue, le verset 10, c'était un jour de sabbat. J'adore ce passage. C'était un jour de sabbat. Un jour, n'est-ce pas, dédié à Dieu. Et souvent, n'est-ce pas, on prend le dimanche par habitude, n'est-ce pas, d'aller à l'église sans forcément être dans l'attente de Christ ce jour-là. Souvent. On est dans l'habitude, n'est-ce pas, qu'on a l'habitude du dimanche. Que fais-tu le dimanche? Je suis à l'église. Oui, ensuite, dans la passivité. C'est plus, n'est-ce pas, comme un quotidien. Comme quelqu'un dit que le matin, je me réveille à 6h, le dimanche, je suis à l'église. Non, c'était un jour de sabbat. Ça dit que ce jour-ci, ce dimanche dans lequel tu dédies ton dimanche ou ton temps à Christ, c'est un dimanche de réponse. C'est un dimanche de rencontre avec Dieu. C'est un dimanche de miracle. C'est un dimanche qui prépare même ta semaine. Voilà pourquoi il est capital pour nous de venir dans l'attente de ce que tu étais incapable de faire hier. De ce que tu étais incapable, n'est-ce pas, avant même de rentrer dans cet endroit. De dire, Seigneur, je viens avec tout et je repars avec toute la force. Il dit, c'était un jour de sabbat. Amen. Et donc, je vais m'arrêter là, comme c'est un peu plus long. Je vais m'arrêter là. C'était un jour de sabbat. Qu'est-ce que nous attendons chaque dimanche, à chaque rencontre, notre culte, de ce que Dieu est capable de faire, de ce que nous attendons Dieu dans notre imperfection, dans notre manque, dans notre besoin. Ou est-ce que, n'est-ce pas, une fois que le dimanche est terminé, on repart au fait, comment je dois aller demain ou j'ai un examen demain à l'église ou à l'école, n'est-ce pas? Comment je vais l'opérer? Non. Tu viens pour prendre toute l'intelligence, toute la sagesse qui t'était impossible avant de venir, et Dieu est capable de te le donner. Voilà le genre d'attente, voilà le genre de rencontre que nous devons, tout un chacun, avoir en tête chaque dimanche, quand nous venons dans la présence de Dieu. Parce que Dieu nous rencontre personnellement. Quand vous lisez le premier verset, il y avait plusieurs malades. Ils étaient nombreux. Mais Jésus est venu s'adresser à un seul, ce jour-là. Voilà pourquoi à chaque dimanche,
à chaque rencontre, Dieu veut s'adresser à toi. Dieu veut t'adresser, n'est-ce pas, ce dont il a en réserve pour toi. Et spécialement le jour du sabbat. Notre jour du dimanche est important. C'est le jour le plus important de la galaxie. C'est le jour le plus important de notre vie. C'est le jour le plus important de notre vie. Parce que ce jour change. C'était le jour du sabbat. Si l'Esprit de Dieu a voulu mettre ce jour, mettre en lumière, parce que ce jour a une importance capitale dans notre vie. Dans notre rencontre, n'est-ce pas, dans notre besoin et dans ce que Dieu est capable de faire. Amen. Donc je vais encourager tout un chacun encore que ces expériences que nous avons vécues aujourd'hui, c'est les expériences que nous sommes appelés à vivre chaque dimanche, à chaque rencontre. Les miracles, les guérisons, les bénédictions, peu importe l'incapacité dont tu étais, qui était un défaut pour toi hier, rassure-toi que ce jour est le jour idéal pour être fortifié, pour être encouragé et pour repartir glorifié de la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse.